Bonjour à tous, c'est Mathilde de BLC. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur la DSN dans SBCP. C'est parti! La DSN s'effectue en 3 étapes, comme dans tous les logiciels de paye. Donc, la génération de la DSN, ensuite la vérification, très important, et ensuite l'envoi de la DSN. Alors bien sûr, pour pouvoir générer votre DSN, il faut bien s'assurer que tous vos salariés soient calculés et même édités, hein, qu'on est bien à la fin de la paye. Moi là, j'ai juste fait un test, donc il y en a juste calculé. Donc pour générer une DSN, on va aller dans DSN, DSN mensuel passereau. Je me retrouve ici dans le menu des DSN où j'ai potentiellement ma liste des DSN qui serait ici. Là, je n'en ai pas, je n'ai pas encore généré. Pour justement générer cette DSN, on va faire nouvelle déclaration mensuelle. Ici, on nous demande évidemment la période sur laquelle on veut faire cette déclaration. Ici, je suis en janvier 2022, mais je pourrais choisir aussi le mois de décembre 2021 par exemple, ce qui veut bien dire que l'on peut faire une DSN sur une période déjà clôturée. C'est vraiment, les gens aiment parfois clôturer et ensuite faire la DSN, et d'autres préfèrent faire la DSN sur le mois avant de clôturer. Ça dépend vraiment de votre façon de travailler. Moi, je vais partir ici sur le mois de janvier et donc j'enregistre ma période. Il va donc créer les DSN de tous les établissements que j'ai dans ma société. J'ai donc un petit message m'indiquant qu'il y a une nouvelle déclaration mensuelle et je retrouve donc mes déclarations ici. Donc j'ai moi 2 établissements ici, BLC Démo 2 et BLC Démo établissement 2. Du coup voilà, nos DSN sont générés. On va pouvoir passer à l'étape suivante qui est le fait de contrôler sa DSN. Hein. On n'envoie pas une DSN sans la contrôler. On va par exemple rentrer dans cette DSN tout simplement en cliquant dessus. Ici, on va effectivement retrouver nos données salariés, donc avec une petite liste déroulante ici pour choisir le salarié et ensuite, bien sûr, aller dans chaque bloc, va-t-on dire, salarié, contrat, paye, cotisation, arrêt de travail et fin de contrat. Et ici, nous aurions la déclaration, donc c'est-à-dire qui l'envoie, etc., quelle SIRET. L'établissement, pardon, oui, donc là, plus quelle SIRET et la déclaration plus qui l'envoie. Et les salariés, donc on est dessus. Et si vous avez bien sûr des déclarations d'honoraires à faire en fin d'année. Ce qui va nous intéresser là pour contrôler, c'est le menu traitement où on va pouvoir contrôler notre DSN. Un nouvel onglet s'est ouvert. Et donc ici, on a le rapport d'anomalie. Alors moi, effectivement, hein, j'ai 32 salariés déclarés, j'ai 15 anomalies bloquantes, hein, puisque j'ai que des bloquantes et 0 non bloquantes. Bien sûr, c'est fait exprès pour que je vous montre cette vidéo. Bien sûr, il ne faut pas avoir d'anomalie pour envoyer sa DSN, sinon elle sera rejetée directement sur Net Entreprise. Donc ici, 2 choix. Soit vous avez déjà clôturé votre paye et donc vous êtes déjà sur le mois suivant et donc là, ça va être directement dans la DSN qu'il va falloir faire les modifications. Soit vous pouvez encore et vous n'avez pas fait les virements ou peut-être que si, mais c'est que des données vraiment identitaires et non pas des données monétaires. Et dans ces cas-là, je vous conseille de faire vos modifications dans vos bulletins et de retourner dans votre DSN et de faire traitement, régénérer ou actualiser selon les modifications que vous avez faites, si vous avez déjà fait des forçages manuels ou non. Et ensuite, bien sûr, recontrôler votre DSN pour être sûr qu'il n'y ait plus d'erreurs. Une fois qu'on a donc plus d'erreurs, on va passer aux éditions de contrôle. On va par exemple avoir, bon, alors notre édition de contrôle, là, on va retrouver notre contrôle ici, donc effectivement, pas d'intérêt là à l'heure actuelle. On va avoir une édition globale, donc ici on va retrouver une édition PDF de toutes mes données qui sont présentes dans ma DSN. Donc c'est bien sûr classé par bloc, hein, le bloc envoi, le bloc émetteur, etc. Et ensuite, lorsqu'on va descendre sur le côté salarié, je vais bien sûr commencer par le bloc 30 où là j'aurai son nom, etc. Et ensuite tout en découle, le bloc 30, le bloc 40, etc. Et ensuite je reviens au salarié suivant avec un bloc 30, un bloc 40, etc., etc. Ensuite, toujours dans nos éditions, je vais avoir l'édition de cotisation URSSAF. Donc, pour ceux qui faisaient ça avant, on va apparenter ça à une DUX finalement. Hein, on a bien nos codes CTP avec une base, un taux, etc. Mais il va y avoir des choses en fait qu'on ne déclare pas forcément, mais qui vont vous aider à contrôler votre DUX. Donc effectivement, hein, quand on voit la DSN vraiment
dans l'édition par exemple qu'on a vu juste avant, on constate qu'on déclare bien effectivement un CTP 0,27 avec un qualifiant 920, avec une assiette de ça. Mais ici, vous avez au moins le contrôle du montant. Donc ici, c'est la multiplication, hein, c'est le logiciel, enfin l'édition, on va dire, qui le fait. Mais ce 12 € n'est absolument pas déclaré, hein, puisqu'on ne déclare que des bases, à part exception comme par exemple la réduction générale étendue. Mais il est vrai qu'en dehors de ça, la plupart du temps, on déclare des assiettes et donc ici, vous avez au moins le montant correspondant. Donc bien sûr, il faut vérifier votre montant total et même vos bases, etc. Il faut mettre cela en corrélation avec votre état de cotisation en paye, hein, évidemment. Ensuite, dans les autres états, nous aurons une préparation de versement. Donc la préparation de versement, vous verrez tout versement, si vous sélectionnez correctement, qu'elle soit mensuelle, trimestrielle, semestrielle, c'est-à-dire que potentiellement des choses que vous n'avez pas à payer aujourd'hui en janvier, par exemple pour des cotisations trimestrielles, effectivement, on paierait que sur la DSN de mars, mais je peux tout à fait voir les données qui ont été déclarées tout de même en janvier et qui seront reprises en paiement dans le mois de février. Donc je peux cocher ce que je veux et donc surtout quel type de versement. Par exemple, on pourrait demander que l'URSSAF, que la retraite, que la MSA, que les organismes complémentaires, donc mutuelle, prévoyance et retraite surcomplémentaire par exemple, et bien sûr l'état de la DGFiP. Si je prends par exemple justement nos organismes complémentaires et que je fais afficher l'état préparatoire, j'aurai ici effectivement rien du tout puisque je suis en janvier et que moi je ne déclare pas de paiement en janvier. Mais je vais revenir express pour vous montrer que si je me mets bien du 1er janvier au 31 mars 2022, même si c'est dans le futur, hein, on est bien d'accord. Cette fois-ci, je réaffiche. Et ici, j'ai bien mes mutuelles et mes prévoyances. Et je vois qu'effectivement, la déclaration du versement est au 31 mars, mais que c'est bien les cotisations de janvier. Hein. La déclaration est bien celle de janvier qui sera payée au mois de mars. Ici, je pourrais, donc vous voyez que c'est fait par contrat, hein, donc, et aussi par établissement, évidemment. Et si je voulais contrôler, parce que j'ai un écart avec mon état de cotisation, hein, toujours pareil, à contrôler avec votre état de cotisation, je pourrais ici cliquer sur afficher détail. Et ici, j'ai le détail de chaque personne avec chaque contrat en face et chaque montant correspondant. Bien sûr, c'est un petit peu dur lorsqu'on a une erreur de contrôler ici avec un écran, c'est un petit peu compliqué. Et eh bien, vous avez un export au format Excel possible et vous allez donc pouvoir trier par nom de salarié, par montant, etc. hein, vraiment pour pouvoir faire votre contrôle facilement. On va retourner dans notre DSN pour retrouver nos autres états. Donc ici, dans mon menu édition, j'ai aussi mon versement par organisme. Donc là, je vais avoir vraiment le versement, c'est-à-dire le bloc 20. Et donc, j'aurai vraiment le versement de mon mois de DSN demandé. Hein. Et ici, je retrouve donc ma période de DSN. Mon établissement, je pourrais mettre tous ou sélectionner l'établissement sur lequel je suis. Je pourrais sélectionner aussi le type de versement, donc tous ou URSSAF DGFiP. J'aurais potentiellement d'autres choses. Moi, ici, je n'ai que de l'URSSAF et de la DGFiP, peut-être dans cet état. Je peux afficher le total par banque et aussi afficher les montants de versement à 0 s'il y en a. Je pourrais aussi afficher un organisme par page si je le souhaite. Je peux afficher l'état de versement par organisme ou l'exporter. Donc, si j'affiche l'état, je retrouve ici mon état de paiement à l'URSSAF, à la DGFiP. Voilà, je n'ai que ça effectivement sur cet établissement, puisque je dois peut-être être en trimestriel, je pense, sur le reste. Et je retrouve évidemment l'IBAN, le BIC de mon paiement. Et si j'avais un SIRET déclaré autre, j'aurais bien sûr mon SIRET payeur, mon délégataire, etc. Je peux, comme on l'a vu, exporter aussi cela en format Excel. Et je vais retrouver mon fichier avec la même présentation que le PDF ici en Excel. Mais effectivement, si j'ai besoin de faire des calculs, c'est des fois un petit peu plus pratique. Voilà, on a fini de vérifier notre DSN. Hein, donc, ce que je n'ai pas montré, mais qui est plus du métier, hein, c'est de bien contrôler vos montants avec ceux de vos états de cotisation, évidemment.
pour bien être sûr que tout est déclaré correctement. Et si tout est correct, bien sûr, on va passer à l'envoi. Donc 2 façons de faire, soit ici directement vous avez une petite enveloppe, il suffit de cliquer dessus pour envoyer votre DSN. Donc on a sur SBCP ce qu'on appelle du machine to machine, c'est-à-dire que si les choses sont bien renseignées lors de votre paramétrage de base, votre dossier est connecté directement à votre honnête entreprise. La deuxième façon de l'envoyer, c'est de rentrer dans votre DSN et dans le menu traitement, envoyer en mode test ou en mode réel. Et de la même façon, cela fera du machine to machine, donc enverra directement à Net Entreprise votre DSN. Si vous souhaitez ne pas passer en machine to machine, donc télécharger, on va dire le TXT et le déposer manuellement dans Net Entreprise, il n'y a généralement pas tellement d'intérêt, mais des fois c'est des questions de droit et selon l'organisation de l'entreprise, on peut tout à fait effectivement télécharger la DSN. Cela va nous créer un petit fichier texte que vous pourrez ensuite effectivement mettre sur Net Entreprise en tant que dépôt dans l'entreprise concernée. Une fois envoyé, évidemment, vous voyez qu'ici, je n'ai plus la petite corbeille qui permet de supprimer la DSN. Je ne peux pas supprimer une DSN que j'ai envoyée. En revanche, vous avez évidemment ici le petit sigle pour créer une annulaire en place dans le cas où votre déclaration a été validée, mais que votre paye a eu des changements et qu'il faut faire une annulaire en place. Pour voir où en sont vos DSN ou si elles ont été acceptées, refusées, avoir les rapports d'anomalie, pour cela, il faut aller dans DSN, suivi des envois. Je peux choisir ma période de déclaration et je peux mettre mes DSN en cours, rejetés, etc. Je peux bien sûr trier. Et ici, je retrouve ma déclaration que je viens d'envoyer par exemple, donc en mode réel. Et là, pour l'instant, elle en est en statut transformé par le portail déclaratif, donc elle n'est même pas encore arrivée totalement sur Net Entreprise, mais ça ne saurait tarder. Ici, si j'étais un petit peu plus avancée dans ma déclaration, donc elle était par exemple validée par un organisme, je pourrais ici cliquer sur la petite loupe. J'ai ici le détail, alors là, j'ai trop rien puisqu'elle est en cours, hein, mais j'aurai ici le détail des choses déposées par d'autres organismes, etc. Sur cette DSN du mois de janvier. Petite astuce supplémentaire, lorsque vous allez dans Accueil, vous avez effectivement vos DSN moi qui sont en cours ici. Si je clique dessus, je vais directement me retrouver dans le suivi des DSN où je vais pouvoir constater où en sont mes DSN. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt!